Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. La vie d'artiste est-elle encore supportable en 2023 ? Le rythme des tournées, l'organisation de concerts toujours plus grands, l'obligation de rentabilité nuit-elle à la santé des artistes ? Et le succès, à l'heure de la mondialisation et des réseaux sociaux, est-il aujourd'hui plus lourd à assumer qu'avant ? Ceux qui rencontrent ce succès sont-ils encore maîtres de leur emploi du temps ou est-ce que c'est l'entourage qui décide de tout ? Pendant 25 minutes, on va vous parler de la vie de ces artistes, une vie qui peut faire rêver, mais qui est peut-être beaucoup plus contraignante qu'on ne l'imagine parfois. Voilà, et pour aborder ces enjeux, deux invités. Denis Gérardi, vous êtes le directeur du Cirque Royal, ici à Bruxelles. Vous êtes également le directeur et le programmateur du Festival des Solidarités, fin août à Namur. Et vous avez été dans le passé, notamment la cheville ouvrière du PSF, le Bruxelles Summer Festival. Bref, l'organisation des grands concerts, ça n'a pas de secret pour vous. Et nous sommes également avec Thierry Coljon, qui est journaliste. Vous suivez l'actualité musicale pour le journal Le Soir. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre sur Stromae, Les dessous d'un phénomène, aux éditions Mardaga, dont on voit à l'instant la couverture. Merci à tous les deux d'être là. L'épuisement de Stromae, parce qu'on va partir de ça, évidemment. L'annulation d'une grande partie de sa tournée. Ça vous a surpris ou ça devait finir par arriver, Thierry Coljon ? Ça nous a surpris, parce que ça remonte quand même à 2015. La première alerte, disons, c'est vrai qu'il a terminé la tournée Racing Carré en 2015 à Kigali. Il était sur les rotules, il avait mal réagi à un médicament qui s'appelle le Lariam contre le paludisme, et il a mis du temps à s'en remettre. Mais donc on pensait qu'en 2022, avec une tournée multitude beaucoup plus légère, il avait dit « je ne ferai plus une grosse tournée comme la précédente, qui consistait en plus de 200 concerts en 2 ans ». Là, ici, ce n'était pas le cas. Ici, il venait de commencer, on fêtait plus ou moins la première année de cette tournée, qui était plus légère. Il avait commencé par les États-Unis l'automne dernier, et ici, on l'a encore vu au Palais 12, mi-mars, il allait très bien, pensait-on. Et quand on regarde un petit peu le calendrier de cette tournée, au mois de juin, il y avait 8 dates annoncées. Ça ne semble pas infernal, a priori. Non. Il y a des tournées beaucoup plus infernales, notamment dans le milieu du hard rock, du heavy metal. Là, c'est inhumain, quasiment. Oui. Denis Gérardi, comment ça se passe, la vie en tournée ? Vous voyez-vous débarquer les artistes, ils arrivent au dernier moment, ils ont fait une date la veille, ou c'est un petit peu une caricature, ça, des dates qui s'enchaînent jour par jour ? Ah non, c'est pas une caricature, en tout cas dans le cadre du Cirque Royal. Une journée type au Cirque Royal, on accueille la production, c'est-à-dire toute la technique et l'équipe de l'artiste entre 7h et 8h du matin, et l'artiste, lui, vient un peu plus tard pour faire les balances. Il fait son spectacle, il s'en va. Donc on a très peu de contacts directs. C'est d'ailleurs pas pour ça que nous faisons ce métier, avec les artistes. Et c'est quoi la vie d'un artiste en tournée ? C'est quoi ? C'est un hôtel tous les soirs ? C'est la vie dans un bus ? Alors, de plus en plus, ce sont des tourbus. Donc, voilà. Donc, on leur crée un parcours de ville avec des salles plus ou moins similaires, soit à Forêt Nationale, soit au Cirque Royal, soit au Palais 12. Et de ville en ville, ils font ça, mais c'est depuis toujours. À l'époque, c'était en van VW, et maintenant, c'est des tourbus très confortables, mais dont les coûts sont de plus en plus élevés. Alors, on va regarder la déclaration de Stromae il y a une grosse semaine. « Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant. » C'est ce qu'il a expliqué sur le réseau Instagram. Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regrets, une profonde tristesse, mais je me dois d'écouter mes limites. Ça, c'est la première partie de la déclaration. Et puis, il y avait une petite suite. Entouré de ma famille, je me dois de prendre le temps de me rétablir pour reprendre quand je pourrai la suite des concerts. J'espère vous donner au plus vite des nouvelles positives. J'ai hâte de vous retrouver pour finir cette tournée, entouré des équipes qui me portent et m'accompagnent depuis toutes ces années. Prenez soin de vous. C'est du Stromae ou c'est l'entourage de Stromae qui rédige ce communiqué ? C'est lui, c'est son entourage officiellement, mais c'est quand même lui. Il a attendu longtemps avant de parler. Il avait laissé d'abord le mystère. C'est vrai qu'il aime bien le mystère de tout temps, mais là, c'est vrai qu'il a d'abord annulé 3 dates à Amnéville et à Strasbourg. Et uniquement 3 dates. Donc, c'est que dans son esprit, il pensait qu'une semaine après, il serait d'attaque. Parce que quand il a annulé Nantes
3 zéniths la semaine suivante. Le jour même, il l'a annoncé. Et là, le podium, tout était déjà installé. Parce que faut pas oublier que Stromae, c'est une équipe d'une centaine de personnes autour. C'est des robots, c'est une grosse production à l'américaine. Et donc, s'il a dû, à ce moment-là, dire « je ne peux pas », c'est que vraiment, c'est de la mort dans l'âme. C'est pas par plaisir. Au-delà des pertes financières, le fait, il sait très bien que les fans qui l'attendaient des dizaines de milliers, toute la tournée est complète. Les fans ont acheté ces tickets il y a plus d'1 an. Bon, ils seront remboursés, mais ils ne pourront pas le voir parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Tout est complet. Ça veut dire qu'il y aura de la déception. Ah, il y a une grosse déception dans le fan club. Parce que lui, il refuse de faire comme il a fait à l'époque de Racing Carré en 2015, c'était reporter. Ça, il ne veut plus, car il ne veut plus retomber dans ses travers du tournée trop chargé, beaucoup trop lourd. Qu'est-ce qu'on peut émettre comme hypothèse? Parce qu'on est réduit évidemment à des hypothèses tant que Stromae lui-même n'aura pas parlé. C'est quoi? C'est une sorte d'épuisement professionnel, une perte de sens? Il y a tout le monde qui passe évidemment la chanson L'Enfer, où il parlait de ses envies suicidaires dont il n'était pas fier. C'était un petit peu prémonitoire. Il y a une forme de mal-être récurrent chez Stromae? On pense à ça, sans être sûr. C'est toujours le conditionnel, mais c'est vrai qu'on pense à une rechute. Parce qu'il avait dit qu'au lendemain de la tournée en 2015, qu'il avait eu des rechutes en 2016 et même 2017, où de fait, il en parle dans la chanson Invaincu et dans L'Enfer, des pensées suicidaires, c'est clair. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il revit maintenant, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est perfectionniste. C'est-à-dire, peut-être que quelqu'un d'autre serait remonté sur scène même sans se sentir bien. Lui, il doit être à 100% pour monter sur scène, il ne le fera pas sans ça. Et donc, voilà pourquoi il préfère annuler jusqu'au 1er juin. On verra bien le 1er juin ce qui va se passer. Ouais, théoriquement, les dates après, c'est Palais 12 à Bruxelles. Hein. Ah oui, 1er, 2 et 3 juin, c'est complet, les fans l'attendent. Oui. Ouais. Un artiste qui annule, comme ça, c'est relativement rare. Denis Gérardi, vous avez déjà des cas en mémoire? Oui, mais c'est très rare. Honnêtement, c'est très rare. C'est souvent pour des raisons tout simplement de santé. Ouais. J'ai une extinction de voix, je ne peux pas chanter. Oui, c'est ça, ça peut arriver le jour même. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Annulation au Cirque Royal, je suis un chanteur, j'avais fait sold out ce soir, finalement je ne peux pas venir. Je vous passe un petit coup de téléphone, écoute Denis, on annule, c'est toi qui paye ou c'est moi qui paye? Alors, en règle générale, il y a évidemment des assurances dans ce cas-là. Souvent, ces spectacles-là, si ce n'est pas une maladie grave, sont reportés. Et grâce maintenant au nouveau système de ticketing, on arrive à prévenir 80% du public pour qu'il ne se déplace pas le jour même. Donc ça, c'est le système du SMS. Du SMS, du mail. Quand vous dites c'est reporté, ça veut dire que c'est quand même des coûts supplémentaires. Thierry Coljon a dit Stromae n'est pas tout seul. Il y a toute une équipe avec des dizaines de personnes autour de lui. C'est-à-dire qu'il y a des techniciens, ça veut dire qu'il y a des musiciens, ça veut dire qu'il y a toute une équipe qui est là. Ces gens-là, ils continuent à être payés même si le concert est annulé. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Nous, c'est la gestion de la salle. Donc la gestion de la salle, nous payons tout le monde. Parce que si c'est prévenu le jour même, là, donc c'est une perte d'argent pour la salle. Maintenant, le producteur du spectacle, lui, s'il est bien assuré, il pourra payer tout le monde. S'il n'est pas bien assuré, ce qui est souvent le cas, c'est une perte sèche pour lui. Et puis, il y a l'organisateur belge qui, lui, a dépensé des frais en promotion, des réservations d'hôtels, qui, lui, peut avoir une assurance ou peut ne pas avoir d'assurance. Il y a des artistes qui sont, comme on dit, sur une liste noire que l'on ne peut plus assurer. Alors, on y reviendra dans un instant sur cette histoire d'assurance. Je voudrais qu'on comprenne bien l'univers justement dans lequel ils évoluent, cet artiste Thierry Coljon. Et peut-être que Stromae a un cas peut-être un petit peu à part. Allez, je fais fonctionner mon imaginaire, qui est peut-être l'imaginaire collectif. On pense tous qu'il y a un manager derrière un artiste qui fait un petit peu barrage, qui protège l'artiste, qui va signer les contrats en son nom. Ça existe toujours, ça, ou c'est un cliché, c'est plus compliqué que ça? C'est plus compliqué. C'est vrai qu'il fut un temps, c'était comme ça. Enfin, les tournées ont toujours été épuisantes. Mais là, pour le cas d'un Stromae, mais aussi d'une Angèle, il ne faut pas oublier qu'ils sont des patrons d'une société, une PME, de leur société. Et donc, non seulement ils doivent dealer artistiquement, mais aussi tout le reste, tout l'administratif. Paul est le patron de Mozart avec sa famille, il est bien entouré. Hein. Angèle, elle est la patronne de VL Records, qui est sa société. Et donc, encore récemment, je l'ai eu au téléphone, elle me disait, je n'imaginais pas que ça demandait autant de travail. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus que artistes, ils sont chefs d'entreprise. Tout à fait. Et ils l'ont voulu. Ils ont créé cette société parce que ça leur donne une plus grande liberté artistique pour discuter avec une firme du disque, avec un agent, etc. C'est eux qui décident in fine du rythme, de la façon dont artistiquement ils s'expriment. Donc, on ne va pas le reprocher, mais ça demande beaucoup plus de travail et de responsabilité. Ça veut dire que le cas, on va citer un nom, c'est le cas de Johnny Hallyday, où il y a un manager qui décide tout et Johnny Hallyday n'est quasiment au courant de rien, en tout cas il n'a pas beaucoup à dire, ça n'existe plus.
Il laisse faire. Parfois, vous savez, le manager il obéit aux ordres de l'artiste quand même. Ouais. Hein. C'est un prétexte. Je pense. Ouais. Comment ça s'organise une tournée? On vient de parler du manager, je voudrais qu'on parle du rôle des autres. Un tourneur, un producteur, qui fait quoi exactement? Denis Girardi. Il y a plein de métiers dans ce secteur. Il y en a de plus en plus parce qu'on a vraiment une tendance malheureuse pour moi à industrialiser un maximum ce métier. Ce ne sont plus des artisans qui font ce métier, ce sont carrément maintenant des sociétés financières, certaines même cotées en bourse, qui produisent les artistes. Donc au départ, il y a l'artiste. Ça, c'est quand même la chose la plus importante, l'auteur, compositeur et l'interprète. Ensuite, au niveau, en tout cas, de la musique en live, il y a un producteur, quelqu'un qui va mettre de l'argent pour produire le spectacle. Pour produire la tournée. C'est ça, pour produire la tournée. Il avance les frais. Et comme Thierry le disait, de plus en plus, mais ça ne concerne que des artistes déjà bien confirmés, l'artiste est coproducteur de sa propre tournée. Comme l'artiste est maintenant, en règle générale, il est détenteur de ses droits d'édition. Coproducteur, ça veut dire qu'il partage les risques? Il partage les risques et il partage les recettes. Les bénéfices. Ouais. Ouais. Donc moi, je suis un jeune artiste, mais j'ai un succès fulgurant. Je décide de me produire au Cirque Royal. Je vous appelle. On peut passer directement un contrat ou il faudra passer par une société de production ou un tourneur? Comment ça se passe? Alors, et qui va prendre combien de pourcents sur les billets d'entrée? Les deux cas sont toujours possibles, mais à l'heure actuelle, en 5 ans de réouverture du Cirque Royal, je n'ai eu qu'un cas d'un artiste français qui s'est produit lui-même 2 soirs de suite. C'était complet, c'était un humoriste. Tout le reste passe par des sociétés. C'est des sociétés de tourneurs. De tourneurs, ouais. Ça veut dire qu'on a industrialisé ce métier? Oui, tout à fait. C'est clair maintenant, comme Denis vient de le dire, c'est devenu d'énormes machines. Bon, de tout temps, les tournées étaient fatigantes. D'ailleurs, les Beatles ont arrêté à cause de ça, les Rolling Stones, dans les années 60, 70. Ce qui a changé, c'est surtout la chute du mur de Berlin en 89. Depuis 1990, les artistes, le monde s'est agrandi. Avant, ils se contentaient des États-Unis, de l'Europe. Maintenant, ils doivent aller en Pologne, ils doivent aller en Hongrie, des gros festivals comme le Sziget Festival. Ouais. Là, la tournée de Stromae, ces mois-ci, c'était juste l'Europe, hein? Oui, mais ça veut dire qu'il allait aller aux États-Unis plus tard? Il venait de le faire, mais peut-être que s'il avait envie, c'est vrai que la précédente était beaucoup plus fatigante, parce qu'il y avait eu l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Australie, le Japon, qui sont des gros marchés. Financièrement, il ne faut pas oublier que ces tournées coûtent très cher. Donc, on les amortit donc il y a plus de dates qu'avant, c'est plus fatigant. Et la clé de la chose, en fait, c'est le sommeil. Il y a le décalage horaire, il y a le fait que presque pas tous les soirs, quasiment tous les 2 soirs, il faut remonter sur scène. On est accueilli dans des pays à bras ouverts, il faut être gentil, il faut faire des interviews. Donc c'est pas évident à dealer tout ça. Donc il n'y a pas que le concert, on doit rencontrer la presse, on doit rencontrer éventuellement des femmes. Oui, tout à fait. Oui. Et donc ça fait partie de l'épuisement. Dans le cas de Stromae, il est coproducteur de ces spectacles, vous avez la réponse ou pas? Oui, je pense. Oui, tout à fait. Je pense que oui. Ouais. Alors, c'est sa société Mozart, c'est sa société avec laquelle il fait des vêtements. C'est un créatif. Donc ça veut dire qu'il contrôle une grande partie de la chaîne. Tout à fait. Oui. Avec son frère, avec sa famille, c'est vrai qu'il est entouré, mais je veux dire, c'est lui, in fine, qui prend la décision. Oui. Ouais. Je reviens un instant sur les tourneurs, Denis Girardi. Il y a un grand tourneur très connu, c'est Live Nation, qui est une société américaine, dont on sait qu'elle a un très très gros catalogue, qu'elle contrôle aussi, enfin elle est liée à Clear Channel qui contrôle à la fois des studios d'enregistrement, des maisons de disques, etc. C'est les tourneurs qui ont pris le pouvoir dans la musique. Est-ce qu'ils sont en mesure d'imposer un programme à un artiste et éventuellement d'imposer des passages à des organisateurs de festivals ou des programmateurs de salles comme vous? Ça, je pense pas. Je pense pas. Ils restent quand même très libres de ce qu'ils doivent faire. Et là, il y a le rôle aussi de l'artiste et du management. Sans cesse, sur des artistes anglo-saxons, il y a 2 salles importante à Bruxelles de cette capacité de 2000 places, il y a la baie ou le cirque. Souvent, le tourneur de l'artiste demande des options dans les 2 dates, dans les deux salles. Et c'est l'artiste, in fine, qui choisit dans quelle salle il va aller. Oui, parce que l'artiste, il ne faut pas oublier que, je parlais de la chute du mur, donc le monde qui s'est agrandi, mais n'oublions pas que depuis 2000, le disque ne se vend quasiment plus. L'artiste touche de moins en moins, même si le streaming a sauvé l'industrie du disque, tant mieux pour l'industrie, mais l'artiste, lui, il est obligé de tourner sans arrêt s'il veut avoir quand même des revenus. Et donc, souvent, l'agence dit, voilà, je peux t'en faire 200 sur 2 ans. L'artiste ne va pas dire non, car il se dit, j'en ai besoin, j'ai envie de défendre mes chansons partout, donc il va accepter une tournée qui parfois est trop lourde. Et il y a beaucoup d'artistes, avant Stromae, Justin Bieber, on peut en citer plein, qui font des dépressions, qui arrêtent.
On peut même citer Avicii, qui est en dépression, qui s'est suicidé, in fine. Heureusement, c'est des cas extrêmes qui ne sont pas fréquents. Mais je veux dire, c'est très très dur être un artiste. C'est vrai que ça fait rêver, on dit « Oh, ils sont riches, ils sont millionnaires ». Il n'y a pas que ça. Moi, je me souviens de Moby, qui a fait tout un album qui s'appelle « Hotels ». Et le thème, c'est qu'il me dit « C'est fabuleux la vie que je mène, je fais Werther, j'ai 80 000 personnes qui m'aiment. C'est enivrant. Le soir, je suis seul dans ma chambre avec mon minibar. Ma famille est loin. Cette famille me manque. Et qu'est-ce qu'on fait ? On vide le minibar, certains se droguent. Paul, c'est pas le genre. Lui, c'est plutôt à faire attention à son hygiène de vie. Donc voilà. Mais pour tout le monde, c'est très dur, c'est très fatigant. Et on oublie que c'est très physique. Il y a des grosses pressions, des grosses responsabilités. Et tout ça, avant, c'était moins le cas qu'aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on parle d'argent, Denis Gérardi. Vous avez dit qu'il y a des assurances. Est-ce que dans le cadre de Stromae, où c'est l'artiste lui-même qui annule, qui prend la décision d'annuler, l'assurance va marcher ou pas ? Je ne connais pas, il y a différentes sortes d'assurances d'annulation. J'imagine que... C'est le producteur qui assure, c'est le producteur du spectacle. J'imagine que son producteur, qui est Augury, le groupe Fimalac, a des assurances pour des tournées pareilles. C'est des tournées qui coûtent extrêmement d'argent. Donc... La difficulté, c'est que pour la prochaine fois, une tournée de Stromae, on risque d'avoir une prime d'assurance plus élevée. Ça dépend ce que les médecins vont dire, mais s'il s'agit d'une maladie déclarée comme chronique, la troisième tournée, les assurances ne voudront pas. C'est comme Johnny Hallyday, les vieilles canailles, les assurances ne voulaient pas parce qu'on le savait qu'il était malade, qu'on ne sait jamais dans quel état, est-ce qu'il peut terminer ou pas. Les assurances ne rigolent pas avec ça. C'est une grosse somme en jeu. Ouais. La location d'une salle, on peut avoir le montant de la location de... Ça varie très fort. On la calcule souvent au prix du siège. Et donc, il y a des pourcentages sur les recettes. C'est entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de milliers d'euros. Non, pas du tout. C'est moins cher que ça. C'est 4 fois moins qu'une salle à Paris. Oui. Un concert de Stromae, j'ai lu quelque part que c'était environ 1 million d'euros de recettes quand toutes les pièces étaient vendues. C'est un chiffre qui vous semble crédible ? Ça dépend, parce que quand vous faites des gros festivals comme Coachella, très célèbres, avec beaucoup de moyens, vous pouvez vous permettre de demander plus que quand vous faites une petite salle dans un pays, ou en Afrique par exemple. Stromae ne fait plus de petites salles. Oui, mais même quand il va à Kigali dans un stade ou à Kinshasa, il connaît très bien le pouvoir d'achat des spectateurs, donc il ne va pas demander autant. Souvent, je me souviens, Manu Chao disait, on va au Japon se rattraper financièrement sur des pays d'Amérique latine ou d'Afrique qui rapportent moins. Ouais. Donc ici, il faut quand même signaler que dans le cas de la tournée de Stromae, les prix étaient exceptionnellement bas. Pour moins de 40 €, vous aviez une place. Ce qui devient rare aujourd'hui de trouver dans des... C'est pas le cas avec les Rolling Stones. Pour des grandes stars qui proposent un spectacle aussi faramineux, à moins de 40 €, c'est devenu exceptionnel. Ça n'empêche pas d'être... a priori, un des chanteurs les mieux rémunérés du monde, même le mieux rémunéré, disait un classement récent, 96 millions de revenus sur un an et une fortune qui dépasse les 200 millions. Ça veut dire qu'il y a... Il le mérite. Qu'il le mérite sûrement, ça on ne va pas dire le contraire, mais qu'il y a quand même un succès Stromae. C'est-à-dire qu'il y a le chef d'entreprise n'a pas à pâlir face à l'artiste. Mais c'est évident. Je veux dire, la précédente tournée, il a vendu plus de 3 millions d'albums, il a atterri quasiment 5 millions de personnes autour du monde. Tout ça, c'est très rentable. Surtout qu'il est, comme on venait de le dire, son propre producteur et éditeur. C'est-à-dire, il dirige tout, donc c'est très rentable. Ouais, et les produits dérivés, parce qu'on sait qu'il y a une marque de vêtements, il y a des parfums, ça marche aussi ? On n'a pas de chiffres, mais parce que les vêtements, c'est surtout sur Internet. Je ne vois pas beaucoup dans la rue de personnes qui s'habillent en Mozart, le nom de sa société. Oui. Mais s'il le fait, c'est quand même rentable. Ouais. Je me retourne vers vous, Denis Gérardi. Donc, on n'aura pas le prix exact d'une location de salle pour mon prochain concert au Cirque Royal. Mais comment ça marche ? Est-ce chez vous, on ne prend que la salle, on vous paye ? Et puis le reste, ça ne vous regarde pas ? Ou est-ce qu'il y a des accords, une part de billetterie ? Comment est-ce que ça fonctionne, l'industrie du spectacle aujourd'hui ? L'industrie d'une salle, en règle générale, c'est assez simple. Il y a un prix de base de location de la salle, et puis il y a un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la soirée. De la soirée. C'est en règle générale, et je grossis vraiment, je caricature vraiment le système. Nous, en ce qui nous concerne, on fonctionne comme ça, on prend un pourcentage sur les billets vendus. Ce qui est différent, c'est quelque chose que j'avais vraiment voulu mettre sur pied il y a 5 ans, c'était de se dire, voilà, c'est une salle publique, n'oublions pas, une salle qui appartient à la ville de Bruxelles, et c'était de se dire, si l'organisateur gagne bien, eh bien, la salle aura plus. Et en fonction des ventes de billets,
plus que par son chiffre d'affaires. Vous touchez Le quelque chiffre chose- d'affaires, on le connaît, mais nous, il nous intéresse pas vraiment. Vous touchez quelque chose sur la vente des produits dérivés, les t-shirts, Non, nous éventuellement CD qui pouvaient être vendus à la sortie? Alors là non plus, et c'est un peu une exception aussi, nous ne prenons rien sur le merchandising, tout simplement parce que le merchandising remplace quand même la perte de vente de disques des artistes. Et c'est une sorte d'aide à cela. Ouais. Les tournées, ça sert aussi à ça quand même, à rebooster les ventes d'un album, le merchandising, les choses de ce genre-là? Tout à fait. D'ailleurs, avant, il y a même 10-20 ans, où un artiste venait une fois par an en Belgique. Aujourd'hui, il va venir au printemps dans une salle comme le Cirque Royal ou l'Abbé. En été, on le verra dans les grandes plaines flamandes ou wallonnes ou bruxelloises. Et on le reverra encore à Forêt Nationale en automne si tout va bien. Les artistes viennent 3-4 fois, parce qu'ils vivent de ça aujourd'hui. Ils vivent... Ça veut dire qu'on ne peut plus faire une pause pendant 2 ans ou 3 ans, le temps que j'enregistre un album, et puis je reviendrai plus tard. Certains très connus peuvent se le permettre parce que financièrement, ils ont des réserves. Mais un jeune qui débute ne peut plus disparaître comme ça. Stromae est une fois de plus l'exception parce qu'il a fait plein d'autres choses. Il faisait des clips, il a fait des vêtements. Voilà, il a quand même vécu et eu des revenus durant son ellipse physique, disons. Mais sinon, les artistes doivent vivre des concerts. Ouais, je voudrais un mot de la pression médiatique et de la pression des réseaux sociaux. Est-ce que c'est facile à supporter pour les artistes? Vous avez fait un livre sur Stromae. Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle il vit bien? Il joue bien avec les codes. Il joue, c'est lui qui établit les règles, mais la notoriété, le star system, il le vit mal. Voilà, il tient à protéger sa vie privée. Les selfies, c'est pas trop son truc. Il accepte parce qu'il est quand même poli, il est bien élevé. Mais je veux dire, voilà, c'est une pression supplémentaire. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, beaucoup d'artistes se désabonnent, arrêtent parce qu'ils en ont marre de se faire insulter. Parce qu'il y a certains artistes qui sont plus clivants que d'autres, notamment des jeunes artistes comme Oshi. Il y a des procès. Eddie Depretto également est allé en procès. Parce qu'ils n'en peuvent plus de se faire... Ils font pas ce métier pour se faire insulter. Et donc, c'est une pression ajoutée, tout à fait. Alors, je voudrais juste qu'on dise un mot des prochains concerts à l'affiche au Cirque Royal, Denis Gérardi. Est-ce que vous avez ça en tête? Il y a Eric Antoine, il y a Vizorek, il y a... Donc plutôt de l'humour. Non, il y a vraiment tout. Il y a Cathy Melua qui vient bientôt. Cette année sera une année presque historique pour le Cirque Royal. Il y aura plus de 183 dates. Et la saison 23-24 s'annonce de la même facture. Donc ça veut dire que l'après-Covid, on s'attendait à une année très chargée parce qu'il y avait énormément de reports. Mais là, on se rend compte de plusieurs choses. Il y a une grande demande pour des salles de cette capacité, c'est-à-dire 2000 places. Capacité moyenne, oui. Capacité moyenne, et c'est un peu partout en Europe. Et donc, une multitude d'artistes qui débarquent. Et nous, on a la particularité d'avoir des francophones, des anglophones, des néerlandophones comme artistes, et un gros boom de tout ce qui est humour. Voilà. Et il y aura aussi le Festival des Solidarités, ça c'est fin août à Namur, dont vous êtes également le programmateur. Un dernier mot. Palais 12, 1er, 2, 3 juin, ça aura lieu, ça n'aura pas lieu? Il faut y croire. Croisons les doigts. J'espère qu'il sera rétabli. On le souhaite tous parce qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive, parce que son spectacle est superbe, vraiment audacieux, avec plein d'idées. Donc j'espère pour lui... Faites pas trop de pub, c'est sold out, déjà. J'espère pour lui et ses fans, surtout pour les fans qui sont tristes parce qu'ils se faisaient une joie de le voir. Il sera ensuite à Werther. Il continue et puis il revient le 8 et 9 décembre. Normalement, c'est la fin à ce moment-là, toujours au Palais 12. Merci à tous les deux. Denis Gérardi, programmateur et directeur du Cirque Royal. Thierry Coljon, journaliste. Demain, c'est Nawal Benamou, secrétaire d'État au logement et à l'égalité des chances du gouvernement bruxellois, qui sera l'invité de Plus d'actu, émission présentée par Michel Guéhière demain, et c'est notre formule du vendredi, donc vous pouvez poser vos questions. Plus d'actu @bx1.be pour l'adresse mail et sur les réseaux sociaux de BX1. Et puis demain matin, dans Bonjour Bruxelles, on recevra notamment la directrice générale de Vivacoa, Laurence Bovy. On parlera de l'augmentation des tarifs de l'eau en région bruxelloise. Continuez à bien vous informer et à demain.